Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire la dernière vidéo maquillage de fête pour cette année. Donc c'est un maquillage un peu rétro pin-up, un peu disco parce que j'ai mis des paillettes et des fossiles. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais d'abord appliquer ma base à paupières, donc la Primer Potion d'Urban Decay. Donc cette fois-ci je vais juste l'appliquer sur l'arcade sourcilière et sous le sourcil mais pas sur ma paupière mobile. Vous comprendrez après pourquoi. Donc ensuite, je vais commencer avec une ombre à paupières de chez Bare Minerals qui s'appelle Disco. Voilà. Donc pour appliquer ce fard à paupières, donc c'est un fard à paupières minéral donc sous forme de poudre. Étant donné que je veux un résultat vraiment très brillant, on va dire, je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC que je vais mettre sur un pinceau synthétique comme celui-ci. Donc c'est le F70 de chez Sigma. Donc je mets du Fix Plus sur mon pinceau. Donc j'en mets quand même pas mal. Donc je vais mettre un petit peu du fard à paupières Disco dans le capuchon. Voilà. Et je vais tremper mon pinceau, donc qui a été préalablement humidifié, dans le fard à paupières. Et donc je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Donc c'est pour cette raison, parce que j'utilise le Fix Plus, que je n'ai pas appliqué de base sur la paupière mobile. C'est pas nécessaire. Ça évite de rajouter encore une couche supplémentaire qui est complètement inutile. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est quand même assez irisé. Donc c'est un genre de gris un peu taupe irisé qui est magnifique. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite assurez-vous avant toute chose, avant de passer à l'étape suivante, que votre fard soit bien sec. Donc là c'est le cas. Ensuite je vais utiliser encore un fard à paupières de chez Bare Minerals qui s'appelle Night Owl. Voilà. Donc que je vais appliquer avec un pinceau de chez Sigma toujours, qui est le E45, donc qui est le Tapereux Blending. Donc Night Owl est comme ça, en fait c'est un genre de brun irisé très joli. Donc je vais en appliquer sur mon pinceau, sur la pointe de mon pinceau, et je vais le mettre dans le creux. Donc pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc je sais, j'ai une petite blessure sur la paupière immobile à ce niveau-là. C'est pas forcément très pratique pour se maquiller. Donc accident de placard, de porte de placard, pour préciser d'où ça vient. Donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre un fard à paupières de chez MAC, qui est le fard brûlé qui est là. Hop, et je vais prendre un pinceau estompeur de chez Sigma, donc le E25. Donc là c'est le format voyage, c'est le seul qui est propre actuellement. Donc je vais appliquer cette couleur sous mon sourcil en fait, et ça va me servir à estomper mes fards. J'en applique aussi un peu au coin interne. Donc ensuite je vais prendre encore un fard de chez MAC qui est brun, qui est là, qui est en brun tout simplement. Donc que je vais appliquer avec un pinceau angulaire, donc toujours de chez Sigma, donc le E65. Donc je vais l'appliquer au ras des cils et un petit peu au coin externe,
histoire d'intensifier un peu mon maquillage. Donc ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur, donc le E25, et je vais flouter le tout. Donc ensuite je vais prendre une lingette et je vais enlever toutes les chutes. Donc comme d'habitude je ferai monter un vernis, ce sera plus pratique. Donc profitez-en pour bien redéfinir les bords du maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Désolée pour la lumière qui est pas pareille des deux côtés, comme d'habitude. Donc ensuite je vais mettre mon liner. Aujourd'hui je vais utiliser le Gel Intensa Eyeliner de chez L'Oréal. Donc la couleur c'est Pure Black. Donc qui est comme ça, c'est le nouvel eyeliner qu'il propose. Et donc pour l'appliquer je vais utiliser le pinceau qui est fourni avec, qui est ma foi pas mal du tout. J'ai été agréablement surprise. Donc je vais donc appliquer mon liner et je reviens juste après. Donc mon eyeliner est maintenant appliqué, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais maintenant appliquer mon mascara, donc, qui est toujours le Voluminous Cils de L'Oréal. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez, si pour vous c'est pas assez festif, vous pouvez rajouter par exemple des petites paillettes. Donc je vais utiliser moi la poudre de diamant de chez Make Up For Ever, que je vais appliquer de la même façon que tout à l'heure, donc avec là je vais prendre le E30 de chez Sigma qui est un petit pinceau crayon, et je vais appliquer pareil du Fix Plus dessus. Et donc je vais prélever ma poudre de diamant comme ça avec ce pinceau et je vais en appliquer juste au coin interne. Donc c'est une étape qui est optionnelle, hein. C'est vraiment si vous trouvez que c'est pas assez pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne un effet encore plus disco, on va dire. Donc bien évidemment on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous pouvez aussi en mettre sur le liner, hein, c'est pas grave. Hop. Ces paillettes là sont tellement fines que ça donne juste un effet un peu brillant à l'eyeliner et c'est absolument pas vilain du tout. Au contraire. Donc ensuite je vais appliquer des faux cils. J'ai choisi donc les Accent Lash de chez Ardell. Donc là c'est les 305, c'est ceux qui sont les plus fournis. Donc si vous n'êtes pas habitué aux faux cils et que vous avez peur de vous lancer, etc. Les demi-faux cils comme ça c'est vraiment très facile à poser. Donc je pense que c'est vraiment une bonne option pour les débutantes, on va dire. Donc je vais prendre mon faux cil, je vais décoller. Je vais prendre la colle duo, donc là c'est la dark, c'est la foncée, que je vais appliquer sur le dos de ma pince à épiler. Et donc je vais tremper la bande de mes faux cils dedans. Donc voilà, donc je vais attendre 10 secondes environ que ça sèche un petit peu, que ça sèche un petit peu pour que la colle devienne collante justement et pas liquide. Et donc je vais l'appliquer donc au coin externe avec toujours ma pince à épiler. Donc vous prenez le faux cil au milieu et vous l'appliquez le plus proche possible de la ligne de vos cils. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais maintenant faire mon teint donc
comme d'accoutumée en ce moment avec ma bébé crème d'Herborian. Et je vais appliquer mon anti-cerne et je reviens de suite. Donc voilà mon teint fait. Donc j'ai poudré ma bébé crème avec ma Mineralize Skin Finish de MAC comme à l'habitude. Comme bronzer j'ai utilisé le Laguna de chez NARS, donc qui est comme ceci. Voilà. Donc que j'ai appliqué avec mon blush brush de chez Real Techniques. Ensuite comme blush j'ai appliqué le blush Orgasm de chez NARS avec mon pinceau blush F40 de chez Sigma. Comme highlighter j'ai appliqué l'ombre à paupières Prolong Wear de chez MAC. La couleur c'est Carefree, donc c'est un genre de doré très pâle, vraiment parfait en highlighter. Donc voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils, donc toujours avec mon ombre intense numéro 9 de chez Bourjois. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la bouche. Donc en guise de crayon à lèvres en fait, je vais utiliser un feutre à lèvres, donc le Just Beaten de chez Revlon. La couleur c'est Gothique. Donc pourquoi ça plutôt qu'un crayon? Parce que en général les soirées du réveillon du nouvel an notamment sont très longues. On a tendance à beaucoup manger, beaucoup boire, etc. Et donc il faut vraiment quelque chose de longue tenue sur la bouche. Donc je trouve que les feutres à lèvres sont plus longue tenue que les crayons, même les crayons longue tenue, voilà. Donc je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc je vais tracer le contour de mes lèvres avec, et je vais commencer à remplir aussi un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, une fois le feutre appliqué, donc c'est extrêmement inconfortable, ça sèche les lèvres, mais ça tient très très longtemps on va dire, pour ne pas dire plusieurs jours si vous démaquillez pas. Donc je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc chez Je mets Maybelline, donc c'est le Color Sensationnel en couleur 550, le Cherry Candy. Donc je vais appliquer directement au raisin. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.